Au cœur d'une forêt mystérieuse dans la contrée de Flayosk, se dressent des cabanes dans les arbres. On raconte que les cabanes remontent à l'Antiquité, avec l'empereur Caligula, et traversent le temps comme une histoire que l'on se transmet au coin d'un feu. Les visiteurs en quête d'un havre de paix peuvent faire une halte aux cabanes du Varon, un domaine de 7 hectares qui réserve bien des surprises. Nom de Zeus! Qui n'a jamais rêvé d'une cabane dans les bois? Le maître des lieux, Olivier Muret, nous explique comment, il y a 12 ans, ce projet atypique a vu le jour. On avait envie de faire un logement insolite et qui soit une cabane, mais on ne voulait pas une cabane avec 4 murs droits. Voilà, il fallait qu'il y ait un charme et un petit quelque chose, quoi. Il y avait un constructeur qui était en Bretagne à l'époque, qui lui a commencé vraiment à faire des cabanes dans les arbres, des logements. Lui, il a lancé le concept. L'idée, la façon qu'il conçoit la cabane nous a plu tout de suite. On en a fait 2, après on en a rajouté une autre, et puis voilà, c'est venu comme ça. Nom de Zeus! Pour la construction, il a fallu compter 1 mois par cabane, mais à 5. 5 personnes à temps plein. Nous, on donne l'endroit, on voit ce qui est faisable ou pas, parce que bien sûr, la hauteur, tout ça, on ne fait pas n'importe quoi. Et à partir de ça, on peut savoir si on peut faire une cabane conséquente, 2 places, 4 places. Pour enlever la cabane, l'arbre, il sera toujours, on ne le perce pas, on ne perce rien. Tout est avec des câbles et voilà. Un rêve sans électricité, sans eau, mais rassurez-vous, avec des toilettes sèches. Après, c'est greffé donc les tanières là où on est. Tanière, il a fallu beaucoup réfléchir sur la conception et la façon de la construire, quoi. Parce que c'est quand même des bâtiments semi-enterrés. Construire des tanières, oui, mais dans l'air du temps. Chinés ou récupérés, les meubles et les objets apportent ce côté rustique propre aux tanières des hobbits. Il y a beaucoup de création dedans et beaucoup de détails. C'est une entreprise familiale avant tout, donc tout le monde amène sa pierre à l'édifice et tout le monde amène des idées. Et on se dit, bah oui, pourquoi pas faire ça, pourquoi pas faire ça. Des cachettes secrètes, voilà. Des tanières qui ont des pièces cachées. Two hours later. Et voilà ce qui arrive quand vous les trouvez. Mais ce n'est pas tout.
chaque tanière propose un jeu qui consiste à trouver le fameux anneau. Si vous ne trouvez pas toutes les énigmes, bon, on donne quelques petites aides à l'intérieur pour arriver au bout, mais en général, tout le monde y arrive. Et en fait, à la fin, donc, vous trouvez l'anneau, et quand vous le trouvez, il est à vous. Le précieux sera à nous. Là encore, il faudra faire preuve d'observation des coins et recoins que nous tiendrons secrets, et ce, malgré toute tentative d'intimidation pour nous faire parler. Non! « 50% des gens qui viennent ici, c'est aussi bien pour le logement qui est atypique, où on passe un bon petit moment, plus les gens ils peuvent aller dans les parcs des animaux, où ils peuvent caresser les animaux. Bon, bah, forcément, tout ça, c'est un lien. Au début, on a voulu faire un élevage d'ânes, mais en se renseignant, en faisant des recherches, on est tombé sur un site aux États-Unis où justement ils présentaient des ânes miniatures. Oui, ils font des concours, ils ont étudié sur la race, comment réduire la taille. En fait, réduire la taille en prenant un plus petit avec un plus petit, de croiser, et sur des générations, eh ben on arrive à ça. Voilà. On est à peu près 80 animaux. Alors ça va des alpagas, moutons nez noirs du Valais. Originaire de la cordillère des Andes, l'alpaga est connu pour sa laine, l'une des plus douces au monde, qui sert à la confection de divers vêtements. Mais également, comme son cousin lama, pour son esprit cracheur. Nous, on est éleveurs pour vendre en fait l'animaux de compagnie surtout. Nom de Zeus! Animaux miniatures, cabanes dans les arbres, tanières de hobbits et quête de l'anneau sont autant de raisons qui font des cabanes du Varon une véritable parenthèse enchantée à Flyosque.